cette année, la Sovicap 2023, c'est 2 destinations. La première destination, c'est Ouaga-Accra 2023, avec excursion à Lomé, Cotonou et Porto Novo. À Accra, nous aurons 120 heures d'immersion linguistique. Et puis, bien sûr, en anglais, 120 heures d'immersion linguistique en anglais. Et ensuite, nous allons avoir des excursions et des loisirs tels que le mausolée de Kwame Nkrumah et également des sites et des patrimoines culturels du Ghana, notamment d'Accra, de la ville d'Accra. Donc ça, c'est au niveau du Ghana. Ensuite, nous allons continuer à Lomé, Cotonou. Plus précisément à Cotonou, nous allons aller à Ouida pour visiter la porte du non-retour, découvrir la porte du non-retour de Ouida. Et bien sûr, quelques vestiges de la traite négrière et de l'esclavage, et aussi visiter la ville de Ouida. Par la suite, nous allons aller à Gambier. C'est-à-dire, nous allons d'abord aller à Cotonou, bien sûr, et nous allons repartir à Gambier en barque motorisée. Gambier, c'est appelé aussi la Venise d'Afrique, et c'est un village construit sur l'eau, un village construit sur pilotis. Pour nous qui sommes sahéliens, amener les enfants et les adolescents et les jeunes à travers des barques motorisées dans ce village lacustre permet aux enfants, adolescents et jeunes de découvrir un autre paysage, un autre mode de vie. De savoir que nous qui sommes ici au Burkina Faso, nous vivons sur une terre ferme, mais à quelque part dans le monde, il y a des gens qui vivent sur l'eau. Tout se fait sur l'eau. Et c'est la pirogue qui est leur moyen de déplacement. Donc c'est vraiment une sortie découverte. Ensuite, nous allons aller à Porto Novo. Porto Novo, c'est la capitale du Bénin. Et là-bas, il y a 2 points de visite très importants. Il y a le musée Da Silva de Porto Novo et le Panthéon de l'Afrique. Quand vous rentrez sur Internet, vous tapez ces 2 sites-là, c'est des sites extraordinaires. Par exemple, le musée Da Silva de Porto Novo retrace encore la traite négrière. Quand vous allez dans ce musée, vous allez découvrir des vestiges de 1800, des objets qui sont vraiment au-delà même de notre imagination. Nous avons visité ce musée et nous allons encore amener les enfants et les jeunes visiter cet espace-là. Derrière le musée, il y a ce qu'on appelle le Panthéon de l'Afrique. Et quand vous rentrez dans le Panthéon de l'Afrique, nous avons eu l'opportunité de visiter pour un élève ou un étudiant qui passe une journée dans cet espace-là. Il a l'histoire et la géographie, je peux dire du monde entier, notamment de l'Afrique. Tous les chefs d'État, vivants ou décédés, ont leur portrait dans le Panthéon de l'Afrique. Notamment les chefs d'État qui ont impacté leur génération. Quand vous rentrez dans le Panthéon de l'Afrique, vous allez voir la photo de Thomas Sankara qui est placée dans un angle où que vous soyez, Thomas Sankara vous regarde. Et quand nous avons découvert le Panthéon de l'Afrique, c'est une opportunité pour nous d'amener les enfants, adolescents et jeunes, passer une journée là-bas, et c'est un moment de réflexion, un moment de connaissance. C'est la raison pour laquelle nous disons que les colonies et camps de vacances utilisent comme méthode éducative la méthode d'éducation active. La méthode d'éducation active est celle qui place l'enfant, l'apprenant, le campeur au centre de son apprentissage. Et nous avons ce qu'on appelle également la pédagogie de la découverte. Ce sont ces méthodes que nous utilisons pour amener les enfants et les jeunes à changer de comportement à travers des sensibilisations thématiques. Par exemple, à Abidjan, nous allons aborder la question de sexe, sex-tape contre argent et, je peux dire, considération et estime sociale. Quel comportement adopter? Parlons-en. Ça, c'est une thématique que nous allons aborder avec les enfants, adolescents et jeunes, selon chaque groupe, chaque âge, avec des professionnels du secteur. Nous avons en Côte d'Ivoire des personnes expérimentées, des personnes de ressources que nous allons inviter, qui vont venir animer des panels, des causeries éducatives avec les enfants, adolescents et jeunes, qui, à travers donc cette rencontre-échange, vont découvrir beaucoup de choses, renforcer leur culture générale, mais aussi adopter certains comportements qui va favoriser, je peux dire, un bon résultat dans leur vie. C'est pourquoi nous disons éduquer les enfants et les jeunes pour un avenir meilleur. Nous allons aborder également la question des réseaux sociaux. Et à ce niveau-là, il y a une thématique que nous allons aborder, à savoir quel impact les réseaux sociaux ont aujourd'hui sur le programme scolaire et estudiantin. Ça veut dire et les étudiants et les élèves. Comment est-ce que les réseaux sociaux impactent leur vie, leurs projets?
Et dans le traitement de ce thème-là, c'est pour amener les enfants, adolescents et jeunes à voir les avantages, les inconvénients à travers les témoignages de certaines personnes qui ont gagné, mais qui ont perdu également en mettant leur confiance aux réseaux sociaux. Et vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne permettent pas forcément à la jeunesse de réfléchir et de bâtir des projets. Bien sûr qu'il y a d'autres qui prennent la bonne partie, ou les bonnes pratiques, l'impact positif des réseaux sociaux, mais la majorité de nos enfants et jeunes sont aujourd'hui embrigadés par certains aspects des réseaux sociaux que nous allons avoir à travers les discussions, échanges, en tout cas canaliser un peu les connaissances à ce niveau-là, ce qui va permettre aux enfants et jeunes à la fin du camp d'avoir, je peux dire, des aptitudes et des capacités à faire de bons choix. Nous allons même, en disant que nous abordons la question de la sexualité dans nos camps sans tabou, parce que nous disons qu'il n'est pas question qu'un enfant, un adolescent ou un jeune, notamment les jeunes filles, participent à nos camps et après qu'on entende qu'une de ces filles, en tout cas, est dans une situation de grossesse non désirée. Moi, j'ai une fille qui a 16 ans. Il y a des choses que je ne peux pas dire directement comme ça, parce que je suis un homme à ma fille. Mais à travers les rencontres de jeunesse, comme ça, il y a des thématiques qui sont abordées ensemble, les jeunes avec des jeunes, avec des professionnels, et il y a des langues qui se délient, il y a l'ouverture d'esprit, il y a des découvertes, et il y a changement de comportement. Des choses qui peuvent aider les enfants, adolescents et jeunes. Ces thématiques que nous allons aborder permettront aux enfants de renforcer leur culture générale. C'est pourquoi on dit que la SOVICAP est une université ambulante. Pour le camp Accra, Lomé, Cotonou, Porto Novo, il y a deux options. La première option favorise ceux qui veulent aller faire l'anglais au Ghana. 8 jours, ils payent 225 000. Ils font 8 jours. Ils ont une attestation, je peux dire, de stage linguistique anglais. Et puis, ils reviennent donc au Burkina Faso. Ceux qui veulent continuer pour 15 jours payent 385 000 francs CFA. Et justement, nous sommes en promotion présentement. Donc, jusqu'au 10 juin, toute personne qui inscrit son enfant, adolescent ou jeune, sur la destination Accra, Lomé, Cotonou, Porto Novo, au lieu de payer 385 000 francs CFA, il paye bien sûr 20% de réduction. Il a 20% de réduction sur le tarif que je viens de donner. À Abidjan aussi, c'est Abidjan Yamoussoukro, du 12 au 21 août. Pour Accra, c'est du 26 juillet au 9 août. Et pour Abidjan, c'est du 12 août au 21 août. Et toutes les inscriptions qui se font avant le 10 juin bénéficient de 20% sur les tarifs. Je viens de dire bien sûr que Accra, c'est 225 000, première option, 8 jours. Pour 15 jours, c'est 385 000 francs CFA. Abidjan, c'est 325 000 francs CFA, 10 jours. Et les deux dates, la première date, Accra, c'est du 26 juillet au 9 août. Et ce qui est d'Abidjan, c'est du 12 août au 21 août. Et vous avez 20% de réduction si vous faites votre inscription réservation avant le 10 juin. Pourquoi avant le 10 juin? Parce qu'après le 10 juin, nous allons voyager dans ces pays-là pour une dernière prospection. Et une fois que nous partons pour une dernière prospection, nous ne pouvons plus faire de réduction. Depuis le 31 mars, le ministre nous a donné son accord de principe pour le début de nos activités. Donc, mars, avril, mai, juin. Depuis 3 mois, nous investissons de l'argent dans la communication. Je fais de la communication sur le projet que je vais mener. Je présente mon projet éducatif. Je dis aux parents ce que nous réservons aux enfants, adolescents et jeunes. Heureusement bien que les parents comprennent le bien fondé de nos communications. Heureusement que les parents adhèrent à notre communication. Le résultat, nous n'avons jamais quitté le Burkina avec moins de 100 personnes. Et nous sommes toujours revenus sains et saufs. L'autorisation que nous avons demandée à l'État, c'est pour 140 participants. Généralement, c'est 2-3 quarts. Quand vous allez voir nos images, c'est 2-3 quarts, escortés par les forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est chaque année. Cette année, nous avons demandé 140. On peut être moins que 140. On peut être plus que 140. Mais lorsque nous sommes plus que le nombre demandé, nous augmentons aussi le nombre d'encadrements.
puisqu'il y a un taux d'encadrement à respecter. Et tout ça, c'est la réglementation qui précise ça. Et nous voulons maintenant comme innovation qu'à chaque fin de camp, chaque participant ait une attestation comme s'il est venu à un stage. Par exemple, à Lomé, Cotonou ou à Abidjan, il y aura des stages culinaires. Il y aura donc des possibilités pour les enfants, adolescents et jeunes d'apprendre la cuisine béninoise, la cuisine ivoirienne, la cuisine ghanéenne. Partout où nous sommes à plus des thématiques, nous allons avoir d'autres activités. Et, par exemple, qu'on appelle le stage linguistique en anglais, à la fin, il y aura une attestation qui permet à l'enfant de garder ça avec lui et de dire que de telle année à telle année, j'ai participé à une sortie linguistique au Ghana. Ça peut étoffer aussi son curriculum vitae. Parce que voyager, c'est acquérir de l'expérience. Le message que j'ai à lancer, c'est surtout à l'endroit des autorités de ce pays. Que nous soyons tous sur le même pied d'égalité. Qu'il y ait, je dis, plus de considération des acteurs et de l'activité des colonies et camps de vacances. Il faudrait qu'on sache que comme la médecine est réglementée avec un ordre de médecin, parce que la question de la santé est une question vitale, que de même, la question des colonies et camps de vacances, qui est aussi réglementée, soit prise en compte et avec beaucoup plus de sérieux. Je sais que les autorités ont beaucoup de priorités, mais la question de l'enfant, la question de l'intérêt supérieur de l'enfant nous oblige à être plus regardants dans ce secteur-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. L'État ne voit pas tout. Mais s'il y a un signalement, ou s'il y a une prise de conscience dans ce domaine, que chacun s'y attelle pour qu'il puisse y avoir de bons résultats. Et ce qui me tient à cœur, c'est la formation de tous les acteurs, toute la chaîne. C'est-à-dire les organisateurs, les directeurs, même le service technique qui s'occupe de la délivrance des autorisations. C'est nécessaire que toute la chaîne se retrouve une fois par an, par un atelier de mise à niveau, par un atelier de rencontre et d'échange, pour que nous puissions mettre nos connaissances au même niveau. Tout ça dans l'intérêt supérieur des enfants et jeunes. S'il y a ces activités-là, nous allons nous connaître les uns les autres. Quand il y aura des brebis galeuses dans notre milieu, immédiatement nous allons signaler. Et ainsi, nous allons déjà anticiper sur l'atteinte à la sécurité des enfants. Du reste, je dis merci aux autorités du ministère de l'Action sociale et au ministère de la Jeunesse pour leur accompagnement depuis 33 ans. Parce que nous avons été parrainés aussi par le ministre de la Jeunesse, par des ministres de la Jeunesse, par rapport à nos activités. Parrainés après obtention de l'autorisation. Nous avons aussi eu l'appui du président Roch-Marc Christian Kaboré pour la première fois à travers le ministre de la Culture. J'ai nommé Abdoul Sango Karim. C'était la première fois au Burkina Faso que nous avons reçu un appui. À 2 reprises, nous avons reçu donc un appui du ministère de la Culture. Et mieux, le fonds d'appui à l'initiative culturelle, le fonds du chef de l'État, en appui à l'initiative culturelle en 2020, nous a permis d'avoir, après étude de notre dossier, 1 million de francs CFA, qui nous a permis de remonter la pente avec la Covid-19. À toutes ces autorités, à toutes ces bonnes volontés qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, j'ai dit merci. Aux parents, surtout aux parents, merci de ce que chaque année, ils renouvellent leur confiance envers la SOVICAP. Et ça, c'est très important. Cette année, par exemple, ce sont les parents, les anciens parents, qui étaient les premiers à inscrire leurs enfants. Et là, toutes mes reconnaissances à chacun. Que Dieu vous bénisse.